Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc passe, la Tunisie observe et la Mauritanie réessaie. Le 51e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été marqué par de grandes annonces, compte rendu dans ce journal. Et de 4 pour le GIFA LEPFIDA International. L'édition 2017 de ce forum économique dédié à l'entrepreneuriat s'ouvre le 9 juin à Paris. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Marie-Thérèse Altermat-Massing, présidente de l'association. Et puis, comment assurer une éducation de qualité en Afrique? La question est au cœur du dernier ouvrage du professeur béninois Valère Kakaï-Gléglé, Concilier l'économique et le social par l'éducation. Le 51e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est achevé ce dimanche 4 juin à Monrovia, au Libéria. Plusieurs décisions fortes y ont été prises. La conférence des chefs d'État a donné son accord de principe à l'adhésion du Maroc. La Tunisie a été acceptée en tant qu'observateur. La Mauritanie, en revanche, a été priée de présenter un dossier de réadmission. Compte rendu avec Ibrahima Dioumaba. Monrovia, la capitale du Libéria, a accueilli le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les 3 et 4 juin. Au terme de leurs travaux, les autorités ouest-africaines ont adopté plusieurs mesures. Les demandes d'adhésion du Maroc et de la Tunisie et la demande de coopération de la Mauritanie ont été minutieusement étudiées. Sur la Tunisie, qui a demandé également son adhésion en termes d'observateurs, cette question a été agréée. La Mauritanie également, qui est un ancien membre, a demandé à signer une convention d'association avec la CEDEAO. Et là, nous avons demandé de travailler à ce que la Mauritanie revienne à sa place plutôt que de sortir pour créer une forme de structure hybride pour le travail avec la CEDEAO. La CEDEAO a donné son accord de principe à l'adhésion du Maroc. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été remplacée par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, à la tête de la CEDEAO. Les autorités saluent le dynamisme de la sous-région qui est devenu un modèle d'intégration en Afrique. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de cette décision qui montre d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien, et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, a rappelé aux chefs d'État les efforts consentis dans l'intégration. Selon lui, les échanges commerciaux sont passés de 3 milliards de dollars en 2013 à 15 milliards de dollars en 2015. 12 chefs d'État sur les 15 que compte l'organisation ont pris part au sommet de Monrovia. Était présent également la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Le prochain sommet de la CEDEAO aura lieu en décembre 2017 à Lomé, au Togo. Et en marge de ce sommet, les travaux du projet ouest-africain d'énergie électrique ont été lancés par les chefs d'État des pays concernés. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone et Alpha Condé de la Guinée. Rappelons que l'objectif visé est la mise en place d'un marché de l'électricité dynamique dans la sous-région ouest-africaine et de sécuriser l'approvisionnement en la matière des pays participants. Un calme relatif régnait à Braya, au nord-est de la Centrafrique, ce lundi. Après une semaine d'intenses combats entre groupes rebelles, les forces de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, sont parvenues ce dimanche à sécuriser la région. Et alors que l'aide humanitaire s'organise, la reprise des activités économiques se fait timidement. Écoutons à ce propos le major Daniel Traoré, commandant de la force adjointe de la MINUSCA. Du point de vue de la présence
des éléments armés dans la ville. Je n'en ai pas, en dehors des éléments de la force, de la mission. Je n'ai pas vu d'autres gens, alors que de par le passé, j'étais déjà venu, j'ai vu des éléments armés dans des tenues bigarrées qui circulaient. Aujourd'hui, je n'ai pas aperçu cela. Je pense que c'est quand même quelque chose. Il faut travailler maintenant à consolider cela et à faire de telle sorte que vraiment Bria devienne une ville normale. Pas dit féminin, c'était très bien. Du 9 au 10 juin 2017 se tiendra à Paris la 4e édition du FEDEF, Forum économique international du développement de l'entrepreneuriat, un événement qui sera suivi de la cérémonie de remise des GIFA d'or 2017 et comme chaque année, il s'agira d'honorer l'exemplarité dans tous les domaines d'activité. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Marie-Thérèse Altermat-Massing, chef d'entreprise et présidente du GIFA, le groupement international d'investissement des femmes actives. Madame Altermat, bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors le FEDEF, on l'a dit, revient donc pour une 4e édition. Quels en sont les enjeux? Les enjeux sont toujours économiques. Comme tous les 2e week-ends du mois de juin, nous organisons ce forum économique pour mettre en avant les entrepreneurs dans tous les domaines avec le salon de la promotion de l'entreprise. Il y aura des stands d'exposition pour les créateurs, pour les inventeurs, pour qu'ils nous montrent de quoi ils sont capables. Cette année, nous avons axé le forum sur le développement durable. C'est un thème qui préoccupe énormément les Africains et d'ailleurs même le monde. Quand on sait que le président Trump a refusé de ratifier l'accord de Paris, donc le développement durable, c'est un enjeu international, donc ça regarde beaucoup de pays. Donc on a axé cette 4e édition sur ces thèmes pour pouvoir montrer le développement de ce qui s'est passé depuis que les entreprises se sont intéressées dans ce secteur qu'on disait qui n'était pas porteur. Et on s'est rendu compte que c'est un secteur qui est encore vierge. C'est une niche, comme on dit. Il y a des inventeurs, il y a des créations, il y a le développement. Donc c'est l'occasion de montrer l'évolution depuis des années. Un potentiel qui est énorme. Hein. Exact. Alors l'édition 2016 a connu la participation de plusieurs invités de marque, tels que Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, mais également d'Apollinaire Compaoré. À quoi doit-on s'attendre cette année? Alors 2016, M. Macron était parrain, puisque ça s'est passé au ministère des Finances. Et c'est juste quelques jours qu'il avait déposé sa démission, mais il est resté quand même parrain de 2016. Cette année, c'est un cru exceptionnel, puisqu'on va honorer des entrepreneurs qui le méritent, qui créent des entreprises sur le continent. Monsieur Apollinaire Compaoré recevra le trophée GIFA d'or 2017. Des managers comme Monsieur Abanda Claude, qui œuvre pour un centre de technologie au Cameroun. Et un chef d'État sera également distingué. Tout à fait. Mais là, c'est exceptionnel parce que tous les 2 ou 3 ans, on honore un chef d'État selon les candidatures qu'on reçoit. On honore les faits. On n'honore pas un chef d'État, mais ce sont les faits, parce que la personne part, mais les actes que la personne pose restent. Donc cette année, notre commission de recherche et d'attribution de trophées au chef d'État, cette commission qui est portée par les parlementaires et quelques ministres, nous ont conseillé d'honorer le président Alpha Condé pour sa prise de position, qui a appelé les Africains à couper le cordon de la France-Afrique. C'est un message fort qu'il a adressé à la jeune génération. C'est un message fort qu'il a adressé aux Africains. C'est un message fort qu'il a adressé au monde. Il restera dans l'histoire comme l'homme du discours de Paris. C'est lui qui a appelé aux Africains de couper le cordon. C'est pour cela qu'on l'honore cette année. Très rapidement, la participation donc à ces 2 événements, à l'un de ces 2 événements est payant et se fait donc sur inscription. À quoi servent finalement les fonds qui sont récoltés lors de ces rendez-vous? Les fonds qui seront récoltés servent à aider les jeunes entrepreneurs. Très souvent, il y a les jeunes qui se lancent, ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas de capitaux. Ces fonds-là nous permettent de les aider déjà à constituer les dossiers, déjà
à déposer, s'ils ont une création ou une invention, à déposer les brevets, parce qu'on sait que les brevets sont payants et c'est hyper cher et c'est renouvelable tous les ans. Ces fonds aident aussi aux femmes qui sont dans l'informel à se formaliser. Ces fonds aident également à aider aussi ceux qui veulent se développer. C'est de ça que servent ce fonds de récolte. Merci Madame Marie-Thérèse Altermat d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du JIFA et vous êtes également chef d'entreprise. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, concilier l'économique et le social par l'éducation, tel est le titre du dernier ouvrage du professeur Valère Kakai-Glegle, fondateur de l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Mbazogo, un recueil de 156 pages qui se veut didactique. Voyez ce reportage de notre correspondant Leftiono. Une réflexion du professeur béninois Valère Évariste Kakai-Glegle vient d'enrichir le répertoire des livres au Bénin. L'ouvrage est intitulé « Concilier l'économie et le social par l'éducation ». Il propose un idéal pour l'éducation en Afrique. C'est le fruit de plus de 25 ans d'expérience de l'auteur dans le secteur de l'enseignement supérieur. En effet, après ses études en ingénierie informatique en Côte d'Ivoire, Valère Kakai-Glegle a investi dans l'enseignement en créant l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Mbazogo. Nous avions vu que l'enseignement supérieur est dans un système vétus et archaïque et nous avions repensé comment, après 25 ans de dur labeur, comment repenser cet enseignement supérieur en Afrique. Ce qui nous a amené à dire nous ne devons pas suivre ce qui se passe ailleurs, mais tenir compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Ce livre de 156 pages comprend deux parties. La première parle de l'éducation, le pont entre l'économie et le social. La seconde est un focus sur l'ordre africain des grandes écoles et universités, une organisation que l'auteur a initiée et préside. En conciliant le social et l'économique, beaucoup ne savent pas que ça peut apporter un plus dans notre environnement. Et c'est ce que j'ai dit, que si les jeunes Africains peuvent comprendre cela, ça rejaillira sur l'humanité et toute l'Afrique entière. Le chapitre 6 de l'ouvrage fait des projections sur la finalité certaine de l'emploi des jeunes. Plusieurs grandes initiatives et projets de création d'entreprises sont également présentés, notamment la création de la Caisse centrale de crédit coopératif pour l'emploi et les projets communautaires d'action sociale. Un mot de sport à présent, c'est une triste nouvelle pour le football africain. Cheikh Touré, footballeur international ivoirien, est décédé ce lundi d'une crise cardiaque lors d'une séance d'entraînement. Âgé de 30 ans, il évoluait au BGNBG, une équipe chinoise de 2e division. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec la Côte d'Ivoire, il avait été transféré en Chine en février 2017 après avoir porté pendant 7 ans le maillot de Newcastle United. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.